Bonsoir, nous sommes de retour, maintenant, toujours ici, bon, dans un mètre à la pensée de Louis, c'est toujours moi, ici pour un mètre, attends, mètre, coupez le peu, euh, je sais plus c'est qui leur nom, là, ça va me revenir sûrement, là, mais, elle est frustrée, là, je sais pas ce que vous voulez, là, les mecs, c'est quoi votre projet, là? À un moment, il faut réaliser que je suis un drone au-dessus de l'Afrique, là, il est 13h45, vous êtes mon chargeur solaire. Donc, non, à un moment, voilà, tu dis, écoute, voilà, on peut pas te mettre ce genre de pièces sur le modèle que tu es, voilà, marche à l'essence, ça te fera dépenser un petit peu. Mais je sais pas, trouver quelque chose. Ou sinon, enfin, ferme ta gueule, enfin, sinon, simplement, et puis tu passes ta vie. À un moment, il faut oublier les gens si tu veux avancer quelque part. Enfin, bon, moi, ça me va très très bien comme ça, j'ai envie de te dire. Tu donnes une raison à mon stylo d'écrire. Bon, alors ça va être spécial pour les négros frustrés parce que faut commencer par balayer chez soi. Et enfin, t'as bien vu que je suis pas chinois, hein, donc oui, je suis nouif. Ça se voit pas forcément la partie nouif, hein, mais ça me regarde. Ma nouiveté quelque part, c'est quelque chose de personnel, tu vois, c'est l'individuel, tu vois. Bah oui, c'est non, mais faut comprendre quand même, hein, donc voilà. Donc tes potes les négros frustrés là, hein, qui sont même pas capables de pondre une idée, c'est des négrillons, moi j'appelle ça les négrillons parce que il y a grillon dedans et le grillon c'est tellement insignifiant, mais ça t'emmerde parce que ça fait du bruit. Aujourd'hui, si l'Afrique c'est l'Afrique, enfin, c'est parce qu'il y a eu des traîtres. Personne ne veut le reconnaître en tant qu'Africain, mais vous êtes des oufs. Moi, je le dis. C'est parce qu'il y a eu des enculés qui, pendant que le village y dormait comme ça, ils ont fait passer les colons derrière le village comme ça. Et nous, on s'est levé le matin, on dit, vas-y, on repart sur les côtes, on va les chasser, on va les chicoter. Et les moustiques, ils vont finir le travail, ils vont mourir sur le littoral. Et ben non, tu vois, parce qu'on est allé sur la côte et bim, ils étaient en train déjà de piller le village, de mettre le feu partout. C'est partout. Dans tous les royaumes, c'est comme ça, gros. Donc, si t'as besoin de t'instruire, négro, hein, jeune négro, si t'as besoin de t'instruire, moi je t'invite à aller en Éthiopie parce que, mais partout t'auras des traces, mais ils ont fait un recueil historique et ça s'appelle même le musée d'Afrique, hein, de toute façon, et donc c'est là-bas qu'ils ont mis Lucie, c'est toutes les conneries moyenâgeuses, enfin. Donc t'as toute l'histoire, hein, la préhistoire même africaine, et tu verras que tes histoires d'animistes même c'est pas forcément très vrai. Donc ferme-la, non vraiment, parce que les mecs ils sont là, oui, mais attends, comment tu peux oser parler de l'histoire? On connaît pas notre histoire, elle a été détruite entièrement et tout. Ça veut dire, tu penses, nous là, frère, tu penses, nous on est tellement ballots, on est tellement pourris, on n'a pas d'histoire, on n'a pas pu conserver une trace de quelque chose. Ah oui, mais parce qu'avant nous, on était des marboules, donc on n'a même pas pensé à écrire ou à faire des dessins pour laisser des preuves ou des traces. Non, nous on parlait, on chantait sur du tam-tam. Vous êtes des ouf, vraiment. Les négros, vraiment, vous êtes des baisers. Mais ça, c'est les négros de France, ils ont rien compris à la vie. Écoute, moi, je vais te calmer tout de suite. Je viens du Burundi. L'histoire, je la connais, mais tu peux aller te faire enculer jusqu'à la fin des temps. Je t'en parlerai après. Mais si t'arrives en retard, il faut savoir hein, que le mot d'excuse que voilà, je peux fournir et que je fournis à tout le monde, je préviens quand même les gens parce qu'apparemment, voilà, tout le monde vient et il dit ouais, bah, apparemment, j'ai le droit d'aller me faire enculer jusqu'à la fin des temps. C'est race africain, c'est race. Oh, vous êtes des fous ou quoi? Vous êtes des baisers? Non mais je n'ai rien à voir avec ça. Si c'était un projet, c'est toujours un projet d'ailleurs, hein, des propositions hein, et tout. On peut proposer tout et n'importe quoi, hein, mais je le répète et je le dis. Hein, le pape c'est comme un président africain, il vaut complètement que dalle. Donc le mot d'excuse finalement, c'est comme si tu montais là-haut comme ça quand c'était le jugement, tu t'arraches une feuille sur un chêne ou sur un cocotier, tu montes avec la noix de coco. Ouais ben voilà, voilà c'est mon excuse. C'est entre vous et vous, tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc tes potes les négros là, hein, les mecs ils connaissent mieux le mégot de leur bédo que leur histoire. À quoi ça rime ça, je leur ai donné un petit nom, les Soralus, le négro soralien, parce que c'est du black nihilisme à la Kémy Seba, mais au nom de l'islam, je sais pas d'où ça vient derrière. Tu sais, on comprend rien, mais ah là 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 là. Oui, Soral, parce que oui, les négros en mode soralien, ça n'a pas de sens. Quand tu l'entends parler des négros, c'est bizarre. Hein. Toujours, etc. Pas plus de précision, il connaît pas, il s'en fout. C'est l'animal, on n'a rien à voir avec ça. Ah, les mecs, vous avez rien compris. C'est rien vraiment. Négro dissident. Négro dissidenceuse. Tu sais, ça c'est vous n'avez pas forcément compris ça. Là, je vais m'adresser à mes amis les Babtou, hein, les amis Babtou, même les amis arabes ou les amis chinois, hein, pas les Mexicains. Vous savez que j'ai un petit problème personnel avec le Mexicain, mais on essaye de pas trop exprimer quand même ma mexicanophobie à tout va. T'as vu, j'ai reçu une éducation quand même, hein, donc voilà. Mais tu sais, je t'explique, hein, mon ami, mec. Le négro, tu sais,
sadomaso, le négro sadomaso, ça n'a rien à voir avec la perversité, frère. Ah, non, 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 le négro sadomaso, ce n'est pas une perversion, c'est la nostalgie, hein. Donc, tu vois ce que je veux dire? Non, non, ça n'a rien à voir, tu vois. Tu sais, depuis votre départ de l'Afrique, les pseudo-indépendances, hein, tu vois, bah, ça se tape en Afrique entre les traîtres au village, hein, parce qu'on les connaît. Quand tu es sur place, tu les connais de toute façon, tu les connais. Et... mais non, mais vous aussi, vous les connaissez. Hein, je ne vais pas vous raconter, refaire l'histoire. Vous connaissez très bien ceux qui vous ont vendu l'Afrique contre des miroirs, des coquillages. Hein, et des... Non, mais oui, c'est frère. C'est ça. L'échange, c'était voilà, ce territoire-là. Et toi, tu me donnes des miroirs. Ici, c'est des miroirs comme ça, tu vois. Des trucs un peu techniques avec des armatures en bois. Nous, on était choqués. Ah ouais, tu vois. Mais c'est parce que c'était d'autres techniques, tu vois. D'autres techniques d'artisanat qu'on n'avait pas, et donc on allait tout de suite choquer, alors que même eux ils étaient choqués par ce qu'on avait, mais tu vois, plus éduqué dans la méfiance d'autrui, lui bah, il savait faire que voilà, le Babtou il est venu en mode ouais toi t'as ça, j'avoue, de l'or et tout, du cacao, du chocolat, tout est bien, mais moi j'ai ça, tu vois, moi j'ai ça, avoue, regarde, tu te regardes et tu te vois, c'est pas de la magie, hein, vas-y, donne-moi ta terre, je te donne ça. Et toi, tu t'es même pas demandé, ouais, mais où est-ce que je vais habiter avec ça, tu vois, à quoi ça me sert? T'as pris comme ça, et voilà. T'as dit, vas-y, ils sont là-bas au village, ils sont en train de dormir, tu peux aller les attaquer. Le reste, c'est l'histoire, frère. Le reste, c'est l'histoire. Bon. Alors, c'est vrai que, moi, comme je le dis, sans rancune, hein, vous connaissez ma phrase, hein, le noir est dangereux, le noir gêne. Mais quand le noir est dans le jeu, le noir j'aime. Donc voilà, moi j'ai joué le jeu, les Babtous. Hein, moi, oui, les Arabes aussi, si tu veux, hein, mais j'ai joué le jeu, gros. J'ai vraiment joué le jeu. Moi, je vais vous racheter ma part d'Afrique, hein, t'inquiète pas, je vais racheter mon petit coin, tranquille. Et oui, mais je te répète, le noir est dangereux, le noir gêne. Mais quand le noir est dans le jeu, le noir j'aime. Donc voilà, moi, je veux qu'on me j'aime. Voilà, c'est tout, pouce, tu vois, tranquille, hein, on est bien. Voilà, me fermer là. Non, ça c'est pour les négros, parce que comme tu sais, qui aime bien châtie bien, et personne n'aime plus que la famille. Donc c'est normal de commencer par les. Je pense, après, tu vois, il y en a qui n'ont pas cette humilité, mais ils aillent se faire enculer jusqu'à la fin des temps, tu connais le projet. Sinon, bah, vous savez quoi, les gars, cimentez vos dents, hein, et revenez nous voir quand ça a pris. Ouais, t'as compris, ferme-la malgré toi, caillaté contre ton gré, shut the fuck up malgré you. Donc, là, on va faire sans transition une petite, tu vois, un virage Ahmed Moualek, parce que j'ai commencé à regarder bien le mec en profondeur. Et c'est vrai. Non, islamiquement parlant, c'est bon. Islamiquement parlant, c'est bon. Je kiffe, t'as vu, gros. Mais il est en mode docteur Einstein, tu vois. Docteur Frankenstein du 21e siècle. Oui. Docteur Ahmed Stein, si tu veux. Bah oui, le mec, il est en train de détruire il cherche à détruire le monstre qu'il a créé, tu vois. Sauf que nous, dans notre fantaisie, hein, le monstre, il a monté un parti politique accompagné d'un compagnon campagnard, le coq stérile qu'on l'appelle. Ouais, dans le milieu, on l'appelle le coq stérile. Non, oui, Soral, mais ça c'est pour les intimes, tu vois, nous on n'a rien à voir avec voilà, les antisémites et les mouches, tout ce que tu veux. Hein. Donc, une petite précision avec cet imbécile là qui veut me faire des débats là, parce que bah ouais, tous les plans là, apparemment c'est la dissidence qui d'abord a fait Zarma, ouais, lui c'est un petit de chez nous, t'inquiète pas, et donc ça me bloque des portes, mais à côté, les mecs ils font pas croquer, ils font vas-y, c'est pour ça on est. T'as compris la subtilité du projet, hein, on est partout, parce qu'on est nouif, mec, c'est ça que les gens n'ont jamais compris, on est nouif, hein, non, pas tous les négros, regarde la vidéo avant, tu vois, il faut que le négro, il descende du singe avant de pouvoir prétendre à une quelconque spiritualité, tu vois, je vous rappelle les négros qu'on descend du singe, on n'est pas encore descendu, hein, donc un petit effort, s'il vous plaît, il reste de la marche, Jean-Luc Kreischmann, il vous a prévenu, hein, attention, il reste de la marche, donc voilà, alors, je veux quand même vous dire les chambres à gaz, parce que tout le monde m'arrête sur ça, voilà, on veut ton avis et tout. J'ai pas compris pourquoi, hein, parce que il faut savoir que tout ce qui est chambre à gaz, en tant que nouif, t'es sérieux, toi t'oublies à chaque épisode, nouif, noir juif, 145 € prélevés pendant 6 mois sur ton compte bancaire. Bah non, mais attends, je suis désolé, attends, vous êtes sérieux, vous oubliez comme ça là, mais oh, c'est bon là, quand même, l'histoire quoi, putain. Bah non, mais oui, voilà, Nouif, exactement, hein, oui, le visage de la souffrance universelle, voilà. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Hein. Bah, écoute, en plus tu me coupes, t'as de la chance que je te rajoute pas une pénalité. Bon, alors donc, moi, comme je vous ai dit, en tant que Nouif, avec mes cousins Rothschild et Rockefeller, j'ai participé à certains projets. Je vais pas commencer à renier la famille, vous comprenez? Ben non, mais voilà. Ben non, c'est pour ça, les chambres à gaz,
Non, mais calme-toi. Les chambres à gaz, c'est pas que j'y crois. Je suis pas un bolos, putain. Non, mais t'es sérieux, je suis pas un bolos. Les chambres à gaz, c'est pas que j'y crois. J'ai les plans, j'ai toutes les factures. Bref, non, mais attends, les bons de commande et tout. Hein, donc voilà, ben, le projet de diversité, on allait lancer une usine pour faire des bottes en cuir, les uniformes en cuir, ça va être biodiversité. On était dans le futur, frère. Donc quelque part, je suis sur une autre réalité si tu vois le projet. Je suis sur un... Voilà, et comme je vous l'ai déjà dit, ce que tu sais, c'est ta réalité. Donc, non, je parle de réalité, pas de vérité. Faites très attention, la vérité, ça c'est autre chose. Hein. Non, je suis pas de ceux qui vont jouer avec la vérité. Moi, je parle de réalité. Tu vois, chacun a sa réalité. Tu vois, qu'après, il confronte à la vérité. Mais ça, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit, je suis dans le futur du futur. Donc, voilà, quoi. Hein. Je vous dis, les gars, intéressez-vous vraiment à l'entièreté peut-être de ce qu'ils disent, ça peut te choquer sur un truc. Ah, le projet Moualek, c'est intéressant islamiquement parlant. Même en républiquement parlant aussi, hein, pourquoi pas. Mais moi, la République, ça m'intéresse pas. Oh la merde. Mathieu Kakasojwitz. Ouh là 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 là, le mec sur France 2, on n'est pas couché. Coqué comme ça, j'étais avec le petit frère d'un pote, on était avec son pote et... Non, mec, mais et là, le petit frère, non mais qu'est-ce qu'il fait Mathieu? Et les gars, on l'a vu, il écrasait un truc, c'est-à-dire c'est même pas de la coke qui sniffait, le mec, il a dû écraser des aspirines ou des paracétamol, on sait pas. Et mais je te le dis, ils sont sur une autre réalité eux aussi, gars, différente de la mienne, mais c'est une autre réalité, gars, il faut comprendre, c'est pour ça, Mathieu Kakasojwitz, poto, hein, toi aussi, cimente tes dents, une fois que ça a pris, viens, on va essayer de discuter, parce que t'es là, le peuple, ferme-la, franchement, ferme-la malgré toi, gros, non, franchement, on est là, coquet, hein, on n'est pas couché, mais t'es pas sérieux, il y a des enfants et des vieux qui regardent et tout. Ben non, mais si c'était que pour les gens du show business, ben, c'est monnaie courante, le rail de coke, c'est comme une poignée de main, c'est dès que tu croises quelqu'un, un petit rail, hein, donc voilà. Mais non, fais-toi violence, Mathieu Kakasojwitz, fais-toi violence, hein, bon, ferme-la malgré toi, non, shut up malgré toi. Caillaté contre ton gré, hein, donc ce serait pas mal, ça nous ferait du bien à nous le peuple, hein, parce que tu parles du peuple là, mais on ne voit pas, t'es où, il est où Kakasojwitz, hein, on n'est même pas sûr que, voilà, tu vois ce que je veux dire, donc en plus elle te l'a dit, hein, Rachida Dati, elle te l'a bien fait comprendre, attention, hein, vous êtes là, vous me taillez, hein, monsieur Kakasojwitz, mais vous valez pas forcément mieux que moi, hein, et je crois que le peuple il était un peu d'accord, donc non, ferme-la à tout jamais, s'il te plaît, ça nous ferait du bien. Ouais, je parle de la célèbre tailleuse de pipe du Parlement, Rachida Dati. Ouais, elle l'a remis à sa place. Mathieu, il a bien compris hein, que lui aussi, finalement, voilà, c'était un petit feinteur et que il n'était pas forcément bien placé pour parler. Mais c'est parce que là, tu réalises finalement, en plus sur leur plateau télé, ils peuvent pas t'amener des gens bien placés pour parler. Parce qu'après, sinon, bah, le sujet va être directement dans le vif du sujet. On va vraiment être sur le problème, tu vois. Et... on peut pas parler du problème, c'est ça que vous avez pas compris, putain, non mais les gars, ouvrez les yeux un petit peu, tu peux pas, le problème ne peut pas être mis en avant, moi c'est ça où dès le départ j'ai commencé à me désolidariser des dieudodes et tout ça, le problème ne peut, t'es con ou t'es con, oui internet c'est la liberté, c'est... Et je me demande dans quel... Ah la famille, vous cherchez à être intelligible, intelligent, crédible, mais non, franchement, Hajib, non. Vous êtes, non, santé, enfin, avec T, tu vois, parce que... Alors, dissident marchand, ouais, pour finir, parce que le mec, là, lui, il a pété plus haut que son cul, il croit que c'est des blagues, mais je vais vraiment t'envoyer Hulkan. Et franchement, quand je t'envoie Hulkan, voilà, faites vos jeux, c'est fini, tu vois. Bah non, mais tout le monde rentre au port, je suis désolé. Dissident marchand, t'as fait vraiment l'erreur de ta vie, ma gueule. Hein. Dissident marchand, faut voir sur les vidéos, ses commentaires, il a laissé des romans, le mec, voilà. C'est des faux comptes. Le mec, il crée un compte juste pour raconter sa vie parce que t'as taillé son gourou, tu vois. C'est. Ouais, c'est comme quand les mecs, c'est exactement pareil avec les stars, c'est ça, exactement pareil, alors que c'est censé être des résistants, des je sais pas quoi, des... Oh là là là. Franchement, je te le dis, t'es de la merde. C'est un mec quand on a la couleur qui te le dit, frère. T'es vraiment de la merde, gars. Tu peux pas. En plus, tu t'entends bien dire ouais, salope. Mais tu n'existes pas. Ton compte, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est factice. Et tu parles à des gens qui n'assument pas. Je comprends pas. En fait, les gens parlent d'inversion des valeurs qui n'ont pas de valeur. Donc, qu'est-ce qui. Oh là là. Mec. Non. Ah là 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 là. Le mec s'est appelé dissident en plus. Dissident marchand. Pas de personnalité, le mec n'existe pas, enfin si, il existe, pour le portefeuille à Soral, hein, mais sinon, dissident, marchand, n'existe pas, enfin, dissident, marchand, hein, dissident couché, dissident, donne la batterie.
Eh poto, non. Mais franchement, et toi aussi, cimente-toi les dents. Une fois que ça a pris, reviens, on va faire ce débat que t'attends. Parce que franchement, voilà, que tu fermes ta gueule contre ton gré, bah, quelque part. Non mais c'est ça. Fais-toi violence, voilà, shut the fuck up malgré toi. Hein, donc, non mais Kayate malgré vous, dissident marchand. Parce que, ah, The Bee, t'es un ouf, vraiment. J'espère, non. Ah, que la dissident comprenne bien. Hein. J'espère que vous n'allez pas vous sentir concernés tous, hein. Pourquoi pas après, hein. Moi je prends tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais non, j'ai rien après contre, comme il me dit, hein, les Arabes ou les Blancs ou les Nawash. Comme je le dis facilement, hein, je m'en cache pas. J'ai un petit problème avec les Mexicains, hein. Mais voilà, j'ai quand même reçu une éducation, tu vois. Je suis pas le genre de mec qui va comme ça cracher sa mexicanophobie à tout va, comme ça, oui, faire des conférences, race africaine et les Mexicains et les autres. Non, mais voilà, un peu de tenue, les mecs, tu vois, un peu de fou. Vous êtes des baisers, la vérité, vous êtes, ah là 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 là, des mahbouls. Vraiment, on a perdu la. Les mahbouillas se prennent pour des dinosaures. Mais moi, je vous rappelle que l'or, c'est pour les femmes, hein. Donc, ma nature ne fait pas d'erreur. Tout doit disparaître, hein, donc j'ai pas votre temps, moi mon parti il est pour ailleurs, voilà, je suis juste dans un délire où, non mais tu me racontes de la merde, je vais te montrer que ce que tu me dis c'est de la merde, simplement, mais en marrant, parce que je vais pas être violent ni dur avec toi, mais je suis désolé, toi tu viens vraiment en m'amenant ta merde, je t'ai pas demandé de venir, tu vois, tu viens en m'amenant ta merde, donc moi aussi j'ai le droit de venir vers toi en t'amenant du nettoyant à merde, voilà, ça simplement, en disant voilà, on peut tous être dans nos histoires, laisse-nous tranquilles. Bah ouais, non mais ils ont rien compris les mecs. Si t'es pas d'accord avec les chambres à gaz, ça marche pas. Il n'y a pas de discussion possible. C'est bizarre, c'est... Ils ont besoin que t'assumes pour eux leur combat. C'est ça le projet en vérité. Ah là 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 là. Donc c'est pour ça, dissident marchand, qui me traite de je sais pas quoi, prostituée, homosexuelle. Et si c'était le cas, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je suis dans mon droit sociétal, dans mon droit républicain français, merde. Attends, si tant est que je paye la taxe du client de la prostitution, je suis dans mon droit, merde, putain. Non mais toujours là, à dire l'autre il est pas correct, il est pas bien, il est pas moral, quand vous avez même pas de morale, non mais sérieux quoi, et tout. Bon, dissident marchand, oh, hein, bon, ce que je te propose, nique ta mère, ça va te détendre, hein, et je te souhaite que la nature fasse bien les choses. Ainsi, tu engendreras une espèce d'abomination trisomique, hein, qui sera à la fois ton fils et ton frère. Hein. Non, c'était dégueulasse, je suis désolé. Mais voilà aussi, non mais les mecs me chauffent aussi, vous comprenez bien. Hein. Il y a des fois où voilà, j'étais à 2 doigts d'envoyer Hulkan, j'étais à 2 doigts d'appeler Hulkan en Israël comme ça et de lui dire mec, vas-y reviens, je te paye le billet, reviens sur l'hexagone là. Il y a 3-4 connards, il faut les terminer là, faut en finir avec la dissidence. Mais bon, il m'a dit écoute, ouais non là j'ai déconné avec la police, je reviens pour Noël. Donc voilà, Noël, j'ai 2-3 petits cadeaux pour les gens qui fêtent Noël, hein, parce que voilà, non ça me dérange pas, hein, tu peux m'inviter même, mais voilà, moi j'ai des cadeaux pour vous, t'inquiète pas. Ah, je vais vous envoyer Hulkan, parce que oh là là. Et je te le dis, dès que je t'envoie Hulkan, frère, dès que je vous envoie Hulkan, priez, enfin, c'est vrai que la dissidence ne croit pas. Dès que j'envoie Hulkan, faites du yoga, quelque chose, parce que attention, hein, comme je répète, j'ai pas un problème avec la dissidence, hein, mais tu danses, tu me fais pas de mal pour moi, t'es comme la ménagère de 40 piges, tu vois, qu'il faut accompagner dans son émancipation. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, mais, je comprends trop. C'est dur d'entendre ça de la bouche d'un mec qui a même pas 20 balais. Je sais, c'est hardcore, gars, mais écoute, c'est hardcore, mais t'en veux encore. Donc je continue, je te sers, moi, y a pas de problème. Pour moi, t'es une soupe de pisse. Voilà, je vais continuer dans le burlesque qui est le dégueulasse, hein. Donc voilà, t'es une soupe de pisse. Ouais, bah avec une bonne pub, ça peut se vendre, tu vois le délire, avec une bonne pub. Je vous rappelle, en plus j'avais fait un plan marketing et tout, voilà, on aurait mis des faces de célébrités sur l'emballage, hein, tranquille. Après tu les fais consommer tu fais un contrat avec les Jamel, les Cotillards pour qu'ils consomment de la soupe de pisse dans le nouveau Besson, voilà, accompagné avec les frères Jacob. Puis voilà, tu passes au cinéma, t'es en 16/9, soupe de pisse, tous les petits bobos ils vont consommer. Donc voilà, dans un long métrage, franchement, comico-dramatique, tu connais la soupe, hein, tu connais la sauce sioniste, ça va bien passer, frère. Et tous les bobos, ils vont consommer. Maintenant, je suis désolé, moi, j'achète pas de coca, même si t'as Zlatan qui est placardé dessus. Enfin, je suis pas ce genre de consommateur, hein. Voilà, simple. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc, dissident couché, dissident levrette, hein. Oh là 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 là
là là là, en ta qualité de soupe de pisse, essaye voilà, de voir un projet commercial pour être cohérent, parce que sinon... non mais accepte ton avenir, mec, accepte-le, accepte-toi, assume-toi, putain, merde. C'est ça le problème, c'est les gens qui ne s'acceptent pas, c'est les gens qui s'assument pas. Tu vois, ils veulent que d'autres assument pour eux. Tiens, en vérité, je vais vous dire la vérité, et là je sais que Diodo, hein, il regarde des fois et tout, les vidéos, il y a des messages et tout, hein, parler avec les frères, mec, tu sais, si les gens s'assumaient... Si Soral il s'assumait, il serait pas allé polluer hein, les Ahmed Moalek, les Diodo et tout ça à l'ancienne, les Joss et tout. Ah non, pas du tout. Le mec, non, il aurait adopté un petit chinois, une petite négresse, on sait comme il les aime, hein, et il serait en union libre avec Bertrand Delanoë. Donc voilà, moi tout ce que je vous dis c'est assumez-vous et on sera tous heureux, on vivra tous en paix. Hein. Donc c'est juste un exercice. Mais voilà, les Hmalous sont les complices d'Iblis. Donc laisse-les faire et regardons-les. Tu vois, après on a le droit de dire ce qu'ils font. Non, mais est-ce qu'on n'a pas le droit hein. Moi je suis Nouif. Donc voilà, j'ai tous les droits quelque part. Nouif, noir, juif. Hein, le visage de la souffrance interplanétaire. Donc quelque part, la force soit avec le Nouif. Hein. Donc on est au-dessus, frère. Je suis désolé. Le Nouif est derrière tout ça. Tout vient à point, à qui sait le tendre. Hein. Permettez-moi si je peux. Salam.